Je m'appelle François Bernard, je suis documentariste, réalisateur de films et également accompagnateur de projets d'entreprises et d'activités d'économie sociale et solidaire dans une coopérative qui s'appelle WebAlice et Aliscope qui est la structure porteuse. On est aujourd'hui à l'université du CAC, du collectif des associations citoyennes, parce qu'on est adhérent avec une association qui s'appelle Alice Guy Productions, qui est une association de documentaristes, Alice Guy étant l'inventeur de la fiction en cinéma au XIXe siècle, et membre du mouvement pour l'économie solidaire. Alors, il y a eu un débat très intéressant ce matin de rencontres entre les médias libres et alternatifs et les mouvements citoyens, les mouvements associatifs. Alors, alternatifs et libres, comme si les autres médias n'étaient pas libres. En fait, il y a des médias dominants qui appartiennent en France à 9 groupes industriels. C'est eux qui possèdent toutes les chaînes de télé, tous les journaux, etc. Et puis, il y a une myriade de tentatives d'apporter une autre information, une autre documentation pour les citoyens que celle qui est dominante précisément. Donc on retrouve ça en radio, en télé, dans la presse. Il y en a qui sont célèbres, puisqu'on est à Amiens, par exemple, Fakir est une tentative d'amener une autre information. Alors c'est depuis 40 ans une histoire d'amour impossible, des univers qui n'arrivent pas à se retrouver, à se rencontrer, à véritablement travailler ensemble. En sachant qu'il y a plusieurs composantes. Il y a tout d'abord les professionnels, des journalistes, des réalisateurs, des animateurs de radio, des gens qui ont une façon de travailler particulière, et puis un mouvement citoyen qui s'organise dans des associations. Et les journalistes ne sont pas au service de ces associations, ils sont libres précisément de dire les choses comme ils ont à dire, même si les thématiques qu'ils vont aborder vont amener des éléments, des façons de parler, des façons de réfléchir, qui sont différentes de celles que l'association va amener. Ça apporte de l'eau au moulin de la réflexion citoyenne. Mais chacun fonctionne un peu dans son silo. Les associations veulent que les médias soient à leur service, et les médias ont besoin ces médias-là tout du moins, ont besoin de travailler avec les associations citoyennes. Et ça fait des années on s'aperçoit que c'est très très compliqué, et ça rebondit là depuis quelques années avec Internet qui offre une pléthore de médias. Comment s'y retrouver là-dedans? Tu ne peux pas passer ta journée à aller d'un média à un autre de façon à pouvoir t'y retrouver. Donc finalement, de temps en temps, tu écoutes France Inter le matin quand tu te lèves de bonne heure. Tu vas regarder le 20h, même si tu trouves que le 20h de TF1 ou de France 2, c'est pas l'information qui te convient. Tu es complètement pris dans les médias dominants. Et de temps en temps, tu vas croiser un autre média parce que tu t'es abonné à Mediapart, etc. Donc ça, c'est un truc qui est très très compliqué, alors qu'on pourrait développer une puissance incroyable d'information si on arrivait à se rencontrer. C'est un peu l'objectif d'ailleurs de cette université du CAC. Il y avait Bastamag, la télévision Canal Nord d'Amiens, Radio Campus, etc. D'essayer à dire qu'est-ce qu'on pourrait faire ensemble, comment on pourrait avancer de façon à ce qu'il y ait du pluralisme dans l'information, qu'il y ait plus de liberté de s'informer, mais pas que, parce qu'il y a des gens, par exemple, qui font des documentaires qui sont complètement autonomes, qui ont leur point de vue, et comment plusieurs points de vue vont pouvoir se développer autour de ces médias. Et ça, c'est la vraie question aujourd'hui, comment plusieurs points de vue vont pouvoir cohabiter pour avoir véritablement un pluralisme sur l'information dans les médias actuellement, ce qui est loin d'être le cas. On est complètement victime de ces grands groupes financiers qui nous imposent une façon de penser, que ce soit le foot par exemple. Là, on vient de dire un exemple très concret, il y a eu la Coupe du Monde de foot. Est-ce qu'on a entendu parler des associations corporatistes ou qui font du foot dans les écoles, dans les quartiers? Personne n'a vu aucune information à l'occasion de la Coupe du Monde, d'un mouvement. Et sans ces associations-là, par exemple, il n'y aurait pas les grands footballeurs millionnaires en short qui vont gagner beaucoup d'argent.
Donc voilà, il y a une incompatibilité, il faut qu'on continue à construire cette idée-là.